Bonjour à tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue sur Agapé TV. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Pasteur Benjamin. Bonjour, Pasteur. Bonjour Isa, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous. Je suis pasteur donc en formation au Centre évangélique international d'Évidence à Montrouge avec le pasteur François Forcher, pasteur principal. Donc aujourd'hui, Pasteur, tu vas nous parler d'un thème qui semble intéresser beaucoup de personnes et moi-même qui m'intéresse beaucoup sur l'Apocalypse. Tout à fait. En fait, suite aux événements de janvier avec la tuerie Charlie Hebdo, tout ce qui a pu se passer dernièrement en France, c'est vrai que c'est un thème qui, je pense, est très important à revoir. L'Apocalypse et surtout voir les prophéties s'accomplir. En fait, c'est vraiment ce qui va nous intéresser pendant c'est ce que je vais développer pendant ce court temps, de pouvoir. Nous sommes dans une période tous où nous voyons des prophéties s'accomplir. Et alors un petit rappel déjà de ce que c'est qu'une prophétie, parce qu'on entend les prophéties dans différents domaines, que ce soit aussi la voyance, l'astrologie, donc dans nos églises aussi. Alors une prophétie, la définition, c'est une prédiction, c'est l'annonce d'un événement futur qui est non prévu ni préparé par l'homme. Voilà. La prophétie biblique, elle a deux dimensions. Elle est plus précise et elle a deux dimensions. Une prophétie dans la Bible a la première dimension qu'elle s'adresse à une génération qui est présente. Voilà. Il y a un homme qui reçoit la prophétie de Dieu, qui la donne à un peuple qui est présent, qui est devant lui. Et puis elle a une autre dimension, c'est que cette prophétie peut concerner un avenir beaucoup plus lointain, où la génération qui l'a reçue n'est déjà plus. Et donc cela s'appelle plus la révélation. Il y a une différence à faire entre prophétie et révélation. La prophétie, c'est l'annonce d'un événement, d'une décision de Dieu, mais qui peut changer en fonction de la réaction et de l'attitude de l'homme. Je prends l'exemple très concret de Jonas. Jonas, prophète de Dieu, a reçu comme parole à donner au peuple de Ninive, de la ville de Ninive, que la ville serait détruite si ils ne se repentent pas, s'ils ne se tournent pas vers Dieu, vers le vrai Dieu. Et donc il a proclamé cette parole petit à petit, et le jugement c'était la destruction, s'il n'y avait pas la repentance derrière. Qu'est-ce qu'a fait la ville de Ninive? La ville de Ninive, elle s'est tournée vers Dieu. Elle a pris le sac et la cendre, le jeûne, ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, pour leur vie dissolue, et ils se sont tournés vers Dieu. Dieu a donc changé la prophétie, en tout cas le jugement, la conséquence de la prophétie, et il n'a pas sanctionné, il n'a pas jugé ce peuple-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète Jonas était mécontent, parce que lui, il voulait que finalement ce peuple qui normalement n'était pas à Dieu, ne correspondait pas au peuple d'Israël, puisse être anéanti finalement. Tandis que la révélation, elle, c'est complètement différent, en tout cas c'est différent parce que c'est une décision qui est irrémédiable. Dieu annonce des choses qui vont s'exécuter quoi qu'il arrive, et quoi que l'homme fasse. Et c'est le cas du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le déroulement de toute la fin des temps. Et le livre Apocalypse, le mot Apocalypse signifie révélation, justement. Voilà. Donc, la révélation est une décision irrémédiable et sans changement. Tout va s'exécuter du début jusqu'à son terme, jusqu'à la fin, de cette manière. Alors, la prophétie, dans la Bible, où on la trouve? On ne la trouve pas que dans l'Apocalypse. Elle démarre très tôt. Et les deux dimensions de la prophétie biblique, on peut la trouver notamment dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 déjà, avec Adam et Ève, au verset 15. Lorsque Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu délibérément suite à l'influence de Satan, suite à l'influence donc de ce serpent, au verset 15, donc Dieu donne finalement la sanction, la conséquence du péché, qui va être « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme », lorsqu'il va parler donc au serpent, « entre ta postérité et sa postérité.
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici, on voit la première conséquence, c'est que on a la première dimension ici pour la génération présente, donc pour Ève et le serpent. Hein. Et puis, on a cette deuxième dimension où il est parlé de postérité. Donc cette prophétie va continuer au travers des générations et jusqu'à aboutir au plan que Dieu a prévu. Et c'est là où est la grandeur de Dieu dans la parole de Dieu, c'est que dans cette deuxième dimension, il est dit « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ». Et cela nous amène directement à la croix. Voilà. Où Jésus-Christ, lui, va écraser la tête du serpent au travers de la résurrection. Hein, il va mettre un terme au pouvoir de la mort et du péché et apporter cette solution de salut. Et par contre, Satan, au travers de la croix aussi, de cette méchanceté des hommes, va blesser le talon de Christ finalement, hein, va blesser en le faisant mourir physiquement. Mais il y a cette victoire de Christ derrière. Et ça, c'est déjà décrit au travers de Genèse. C'est quand même formidable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque l'on se penche vers la prophétie, vers les textes bibliques, alors on découvre aussi pour notre génération présente des choses qui sont importantes et capitales à connaître. Parce que si nous ne connaissons pas ce qu'il va arriver dans le monde, dans les semaines à venir, dans les années à venir, nous ne pourrons pas préparer notre salut et notre éternité. Nous ne pourrons pas dire au monde ce qui va se passer. Nous ne pourrons pas dire, en fonction des événements comme ceux des tueries qui se sont passées, dire aux gens, mais cela est écrit dans le livre de vie, dans le livre de la parole de Dieu. Cela est écrit. Alors, on a d'autres textes de la parole de Dieu, comme le psaume 22 aussi, qui est prophétique. Hein, on a dans ce chapitre où c'est David qui est un berger et qui va écrire ces psaumes et qui va parler d'abord de lui-même, de ses combats, etc., mais qui va dans les paroles donner une précision et qui vont correspondre aussi à Christ. Donc dans le psaume 22, juste les premiers versets, qui sont vraiment très très importants, nous montrent ces deux dimensions de la prophétie. La première dimension qui est vraiment la prophétie biblique et la deuxième dimension qui est plus du côté de la révélation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Au travers de ce verset, on entend Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est les paroles que Jésus prononce et qui veulent dire exactement mot pour mot cette traduction Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Sur la croix, il dira cela. Et des milliers d'années avant, David va l'écrire. Quelque chose d'extraordinaire. Au verset 17, il est dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». C'est fort. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est la croix. Ce texte biblique a deux temps. Et donc, c'est d'abord David qui parle pour lui-même, et c'est aussi donc l'image de la souffrance de Christ à la croix. Et il y a plein de versets, plein de passages, même des livres qui sont prophétiques. On peut penser aux livres d'Ézéchiel, de Daniel, de Jérémie, d'Ésaïe, qui vont annoncer ces prophéties pour la génération présente, et aussi pour le lointain, qui est aujourd'hui notre génération. C'est ce lointain dont il parle. Alors dans la Bible, il y a des prophéties qui concernent le peuple d'Israël, qui concernent les nations aussi, qui concernent Jésus-Christ, sa venue, son œuvre sur la terre et aussi son prochain retour, des prophéties pour l'Église et des prophéties qui concernent le monde et sa fin. Donc nous devons prendre attention aux prophéties et à la révélation pour comprendre l'évolution de ce monde. Pourquoi ce monde est dans cet état ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des guerres ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a la méchanceté ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toutes ces choses-là ? Alors, il y a la raison du péché, ça c'est sûr, qui se développe de plus en plus et qui s'accroît sur cette terre et qui rend l'homme foncièrement méchant et mauvais, et en tout cas son cœur mauvais. Et puis, il y a aussi l'accomplissement de cette révélation, du plan de Dieu, que Dieu a prévu pour ce monde, parce que s'il y a autant le péché qui s'accroît, autant Dieu a prévu un terme à cela. Et donc il est important pour nous de comprendre cela. Et plus les prophéties s'accomplissent, plus la révélation va s'accomplir,
Et plus cela nous rapproche, nous en tant que chrétiens, du retour de Christ, du retour de Jésus. Alors, concrètement, quels sont les passages et les chapitres où Jésus parle de la fin du monde? Il faut bien les connaître, ces chapitres. Il y a Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Ce sont les chapitres où Jésus énumère les différents signes de la fin du monde. Alors, plusieurs déjà se sont accomplis depuis plusieurs années et s'accomplissent encore, comme les famines, les guerres, les bruits de guerre. Et il dira, ce n'est pas encore la fin. Voilà. Mais il faut encore que l'on avance dans la fin de ce monde et l'évolution de ce monde. Alors, j'ai relevé quelques textes qui sont précis et qui correspondent un peu aux événements qu'on a vécus et qui ont fait trembler un petit peu notre pays de France et aussi le monde finalement par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la liberté tout court. Et Jésus dira dans Luc 21, 9, verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 12, il est dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable sait qu'il a peu de temps parce que Dieu, justement, a mis un terme et a tout arrêté dans l'Apocalypse le concernant et concernant le monde. Et donc, le diable va se déchaîner de plus en plus pour entraîner les hommes loin de Dieu. Et c'est pour cela qu'on assiste à la multiplicité des attentats, que ce soit dans notre pays, il n'y en a pas encore beaucoup, mais quand on voit tous les chrétiens qui sont arrêtés, ou d'autres aussi, d'autres communautés, qu'elles soient religieuses ou non, qui sont tuées pour aucune raison, tout ce fanatisme finalement de l'être humain, les autres conflits ethniques qui ne s'arrêtent pas de siècle en siècle, d'une ethnie à l'autre, on va se battre, toute cette méchanceté est là parce que le diable influence derrière et entraîne les hommes à s'entretuer, à se détruire, vers la destruction. On a un autre verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 2, où Jésus dit « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Et ici, c'est très précis dans le cas qui nous a concernés au travers de ces Juifs qui ont été tués dans l'hypercachère, où finalement ces radicaux, ceux qui ont produit ces attentats, Amédi Koulibaly et d'autres, ont été persuadés qu'ils étaient agréables à Dieu en tuant ces gens. Et ici, ils vous excluront des synagogues, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et c'est exactement cela. Oui. On n'aurait pas compris, et je pense que les gens de l'époque, lorsque Jésus leur disait ça, ne comprenaient pas, parce que personne ne les faisait sortir des synagogues, personne encore était dans cette haine des Juifs, quoique l'Empire romain était pas loin et avait une main déjà sur eux. Mais vous voyez, là c'est vraiment quelque chose de précis. Allons encore plus loin dans quelque chose de précis, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, c'est quelque chose encore d'extraordinaire. 1 Thessaloniciens 5, 3, et cela m'a fait penser vraiment au rassemblement qu'il y a eu suite à ces attentats. On le lit donc au verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Quand les hommes diront paix et sûreté, j'ai été complètement étonné, interpellé, du fait que en quelques jours, en très peu de temps, plus de 50 chefs d'État ont réussi à se réunir, à venir sur Paris, malgré les plannings, malgré les emplois du temps chargés, parce qu'on le sait, réunir des chefs d'État, c'est pas facile, et pour qu'ils réunissent les G8 et tout leur rassemblement, leur sommet, ça prend des mois de préparation. En 3 jours, 50 chefs d'État se sont réunis pour une seule cause,
le chef d'État palestinien, le chef d'État israélien ensemble pour une seule cause. Un désir d'union internationale, de rassemblement, au-delà de toute culture, au-delà de toute religion, au-delà de toute considération. Une paix et une unité, une sûreté, c'est cela que les gens désirent. Et ici, lorsque les hommes diront paix et sûreté, et nous y arriverons très bientôt, à avoir un ordre mondial, à avoir une unité mondiale, c'est en train de se mettre en place petit à petit, alors une ruine soudaine les surprendra. Parce que Dieu désire finalement leur faire comprendre que ce n'est pas eux qui vont pouvoir faire la paix. Ce n'est pas les hommes qui peuvent amener la sûreté, qui peuvent amener la confiance, qui peuvent amener le confort. Non, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui dira aussi dans un psaume, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur toutes choses. Sur la terre, sur la mer, je domine sur toutes choses. Alors certains pourraient dire, mais pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne restaure pas la justice? Pourquoi il ne tue pas finalement ceux qui sont méchants? Tout simplement parce que l'homme lui-même a choisi de désobéir à Dieu et de vivre loin de Dieu, de vivre sans Dieu, parce qu'il croit pouvoir par lui-même gérer sa vie, gérer la vie des autres, gérer la vie d'un peuple. Et du coup, Dieu n'agit pas. Mais il agit dans l'ombre au travers de tous ces événements. Au travers de tous ces événements qu'il permet et qui vont nous amener à l'exécution de la révélation de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13, versets 15 à 17, nous parle maintenant d'un autre domaine, d'une autre révélation qui est en train de s'accomplir, où il est parlé de l'image de la bête, d'une bête. Donc dans l'Apocalypse, c'est un symbole, et il va y avoir quelque chose, en tout cas quelqu'un, ou une organisation qui va se mettre en place et vouloir contrôler le monde entier. Il lui fut donné d'animer donc l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, le fameux 666, que certains et plusieurs ont essayé de décrypter, de faire comprendre. Au travers de cette marque sur la main droite et sur le front, c'est surtout cela qu'il faut regarder dans la parole de Dieu, c'est les précisions. C'est que aux États-Unis, Barack Obama a fait voter une loi, et le Sénat l'a adoptée, une loi pour la santé publique qui va permettre à 31 millions d'Américains qui sont dans une situation précaire au niveau social, au niveau santé, sanitaire, de pouvoir avoir un dossier médical et accéder à une sécurité sociale. Et pour cela, leurs dossiers médicaux seront implantés au travers d'une puce. Une puce qui ne pourra se mettre que dans la main droite ou sur le front. Étrange coïncidence. Une autre information qui nous a été donnée il y a peu au Danemark, dans les entreprises, on commence à mettre des puces chez les salariés pour qu'il y ait aussi des informations qui soient transmises plus rapidement, etc. Et ces puces, bien sûr, sont en contact avec des écrans, avec des images, avec du numérique. Et c'est peut-être donc l'image, l'animation de l'image de la bête qui est au travers de ce numérique-là. Voilà. Et donc, au travers de cette puce, il y aura aussi, il va y avoir, et même si on le nie aujourd'hui, il y aura la possibilité de tenir les coordonnées bancaires, les comptes, de payer avec, on a déjà la carte sans contact, etc. C'est en train de se mettre en place pour que petit à petit, personne ne puisse acheter ou vendre, la monnaie va disparaître et on ne pourra que acheter ou vendre avec cette puce. Et ça permettra à ceux qui veulent contrôler les hommes de pouvoir par exemple les géolocaliser, savoir ce qu'ils font, avec qui ils sont, où ils vont, etc. et avoir un contrôle. Alors même si on prône bien sûr la liberté, l'égalité, tout ça va se faire gentiment, en douceur, sans que l'on s'en rende compte finalement du danger qui va nous guetter. Ça ne va pas se faire d'un coup comme ça, comme on a pu le croire au travers des écrits du jour au lendemain. Non, parce qu'il y aurait des révoltes, il y aurait des contestations, des contestataires. Et justement, le peu de nombres qui vont contester seront amenés à être tués. Tout ça dans
la plus grande normalité aux yeux des gens. Voilà. Donc ça, ce sont des prophéties qui commencent à s'accomplir dans la précision du texte biblique et qui nous montrent que la Bible est actuelle. Les livres prophétiques comme Ézéchiel, Jérémie et Ésaïe qu'on a vus, il y a aussi une prophétie qui m'intéresse et sur laquelle je voudrais interpeller les gens suite à ces attentats. Dans Ézéchiel chapitre 28 et verset 25, il est dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. » Dans ce texte, il y a les deux dimensions de la prophétie. Il y a le fait que Dieu rassemble la maison d'Israël d'où elle est dispersée à l'époque même. Et puis, il y a aussi justement cette deuxième dimension pour l'avenir plus lointain, qui est notre avenir aujourd'hui. C'est que Dieu veut rassembler la maison d'Israël, le peuple d'Israël, du milieu des peuples où elle est dispersée. On sait que les Juifs sont dispersés par tout le monde, il y a une diaspora juive partout. Et à quoi on assiste aujourd'hui? Au retour sans cesse plus croissant d'année en année des Juifs, où ça? Vers Israël. Pourtant Israël, et on le dit clairement, Israël est moins confortable que la sécurité française. Même si on est attaqué, en Israël, c'est quand même d'autres conditions. Ils ont des alertes à la bombe régulièrement, ils se cachent, etc. Et pourtant, les Juifs, même s'ils ne croient pas en Christ, dans le Messie, dans la venue du Messie, comme nous pouvons avoir accepté, eh bien, ils retournent, ils sont poussés à retourner dans leur pays. Et Benjamin Netanyahou a formulé clairement l'appel en disant « c'est votre maison, c'est votre foyer, nous sommes prêts à vous accueillir » et il a débloqué des millions pour construire et construire encore des colonies et des logements pour que tous ceux qui veulent venir en Israël puissent venir. Ce qu'on appelle l'Aliyah, le retour des Juifs dans leur pays. C'est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que c'est important de nous pencher sur ces livres, parce qu'avec une telle cohérence de la Bible, je pourrais parler une autre fois de la Bible, il y a une cohérence du début à la fin, alors qu'elle a été écrite sur des milliers d'années, avec des auteurs différents, avec des auteurs qui avaient une culture différente, avec une intelligence différente, avec une capacité d'écriture différente, avec des langues différentes. Il y a une cohérence du début à la fin. Et c'est pour ça que ce n'est pas un livre comme un autre. Et que nous avons besoin de nous y pencher pour comprendre le monde actuel. Le grand livre prophétique donc, de l'Apocalypse de la fin des temps commence et se termine avec ces versets. Apocalypse chapitre 1er, verset 3. On y va ensemble. Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Et j'invite les téléspectateurs qui n'ont pas de Bible à vous en procurer une, ça coûte pas cher. On peut en trouver maintenant même dans les grandes surfaces, à Carrefour et ailleurs. Procurez-vous une Bible, c'est important de pouvoir vous-même regarder ce qu'il en est. Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et maintenant au chapitre 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, verset 5, il termine de la même manière. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin de lumière ni de lampe, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Heureux. Les paroles de la révélation ne doivent pas nous effrayer, ne doivent pas nous amener à un état de panique où on se dit mais c'est la fin, c'est notre fin aussi. Non, cela doit nous remplir de foi, doit nous remplir d'une joie, Amen. parce que nous savons que notre Seigneur revient bientôt, Amen. que celui qui nous a donné le salut, qui nous a donné la possibilité d'avoir deux chemins à nouveau, au lieu d'être condamné à l'enfer et à la mort éternelle, à la perdition éternelle, au travers du salut, au travers de la croix, il nous a ouvert de nouveau la porte du ciel, le chemin du ciel, l'éternité avec Dieu. Et donc, au travers de cela, nous pouvons avoir cette joie
de le revoir bientôt. Il revient chercher ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent fidèlement aujourd'hui. Voilà. Et ça doit nous remplir d'une joie. Amen. Et voir la révélation s'accomplir doit nous remplir d'une joie profonde. L'accomplissement des prophéties ne se fait pas selon notre temps. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la révélation peut très vite, d'un coup s'accomplir, et puis après prendre du temps. Tout simplement parce que c'est selon Dieu, selon le temps de Dieu, que cela s'accomplit. Comme il est dit dans 2 Pierre 3,8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il n'a pas la même mesure du temps que nous. Et c'est pour ça qu'il prend du temps, et Dieu patiente même, à l'égard de ceux qui ne croient toujours pas en Dieu, qui refusent toujours Dieu, pour que leur cœur, petit à petit, puisse être touché, et puisse se tourner vers lui. Il use de patience. Alors il ne faut pas avoir peur par rapport à ces révélations, mais nous devons être remplis de foi dans l'avenir, car chaque jour que Dieu fait nous rapproche de la venue du Seigneur. Il dit « Je viens bientôt ». Cela nous rapproche de l'éternité. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Gardons dans notre cœur, gardons dans notre esprit les paroles de ce livre. Cela doit nous communiquer la joie, car nous savons que Jésus revient bientôt chercher ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent fidèlement de tout leur cœur, c'est-à-dire des millions d'hommes et de femmes sur la terre. Il y a des millions d'hommes et de femmes, et même d'enfants, qui croient en Dieu aujourd'hui, qui sont prêts et qui doivent se préparer au retour du Seigneur. Préparons-nous donc dans la prière, dans la marche pour ressembler à Dieu, ressembler à Christ, nous sanctifier, nous purifier de jour en jour, marcher en progressant dans notre vie spirituelle, en cultivant notre relation avec Dieu, notre vie de prière, en marchant honnêtement avec Dieu, en étant sincère avec lui, dans notre prière, dans toutes nos décisions, dans toute notre vie. Et n'oublions jamais que nous ne sommes pas appelés à vivre ici-bas, mais à hériter du ciel, à hériter des bénédictions célestes. Et donc que nous devons être prêts à partir un jour ou l'autre. Et donc, en attendant que nous puissions témoigner aussi autour de nous de ce que Jésus a fait dans nos vies et qu'il revient bientôt. Je terminerai avec ces 2 versets de Matthieu 24 où c'est Jésus qui parle, au verset 29 et 30 où il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » La finalité, c'est que Jésus vient sur les nuées. Il vient très bientôt et plus vite qu'on ne le croit. Et il faut être prêt. Et donc pour cela, voir les prophéties s'accomplir. Et pour les voir, il faut les connaître. Voilà. Alors puissions-nous nous plonger dans la parole de Dieu, nous plonger dans l'Apocalypse, dans les écrits bibliques. C'est vraiment capital à l'heure actuelle où nous vivons les choses. Et maintenant, téléspectateurs, je vous invite à fermer vos yeux et on va prier ensemble pour que cette parole puisse toucher notre cœur, toucher votre cœur et peut-être vous aider aussi. Priez pour que Dieu vous aide à comprendre cette révélation et à avancer avec Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour cette parole que tu nous donnes. Seigneur, tu me fais la grâce de pouvoir la connaître encore plus. Seigneur, je te demande vraiment de bénir tous les téléspectateurs et chacun de nous, Seigneur, que vraiment tu puisses toucher nos cœurs, que cette parole ancre dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, et que nous puissions garder cette parole de la prophétie pour pouvoir voir ces paroles s'accomplir devant nos yeux et ne pas être remplis de crainte, Seigneur, mais que vraiment tu puisses remplir chaque téléspectateur de ta joie, de ta foi, Seigneur, et qu'il soit assuré et que chacun se prépare, Seigneur mon Dieu, à ton retour, que vraiment tu puisses bénir chacun au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne pour le plan merveilleux que tu mets à notre disposition, que tu mets pour chacun de nous, Seigneur, parce que tu nous aimes. Démontre encore ton amour à ceux qui ne te connaissent pas. Touche leur cœur dès maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Apocalypse, pasteur, est-ce que tu peux nous expliquer en fait c'est quoi les 7 trompettes, les 7 sceaux et les 7 coupes? Parce que ces derniers temps, en fait, il y a beaucoup de témoignages concernant les anges qui est en train de sonner la 7e trompette.
Alors, on assiste dans l'Apocalypse à une succession d'événements qui sont résumés donc au travers des 7 sceaux, ensuite des 7 trompettes, des 7 fléaux, des 7 coupes. Voilà, c'est des séries de 7. On sait que le chiffre 7, c'est un chiffre qui représente donc la divinité, la perfection. Hein. Donc, on assiste, c'est un petit peu comme le principe des poupées russes. On ouvre une première poupée, puis on découvre qu'il y a autre chose. Voilà. Et donc, à chaque fois, au bout, à la 7e, s'ouvre en suivant, par exemple, au 7e sceau, va s'ouvrir les 7 trompettes. Et puis à la 7e trompette, les 7 fléaux, etc. Et donc, on a aussi des pauses entre deux, avec des discours donc de l'apôtre Jean qui a reçu cette révélation sur d'autres choses. Une fois, il met son cadre, son objectif, il est sur ce qui se passe sur la terre. Et puis, des fois, il y aura une interlude où il va finalement expliquer et avoir une vision sur ce qui se passe dans le ciel. Et donc, alors sur ces témoignages-là, oui, il y a plein de témoignages. Alors, c'est vrai qu'il faut discerner lesquels sont vrais, lesquels sont peut-être plus finalement inventés, ou alors s'il y a un mélange aussi des deux, il faut être prudent par rapport à cela. Mais aussi croire que Dieu envoie aussi des alertes, hein, des signaux pour nous dire un petit peu où on en est, mais il faut savoir que on ne sait pas la date du retour du Seigneur. Hein. Ça déjà, c'est aussi quelque chose qu'il faut affirmer. Nul ne peut le savoir. Donc toutes les prédictions où on a entendu la fin du monde, c'est le 21 décembre 2012. Là, il y en a encore qui arrivent pour septembre 2015. On ne peut pas affirmer. Voilà. Et même si peut-être le Seigneur avait prévu en septembre 2015, juste parce que nous on l'a prévu, et peut-être qu'il décalerait. On ne sait pas. Voilà. Simplement pour dire que c'est lui qui est le maître du temps. Voilà. Et donc, au niveau de ces 7 trompettes, ces 7 sceaux, c'est comme l'ouverture finalement d'événements et de fléaux, de jugements qui vont s'abattre sur la terre. Voilà. Donc, et qui vont faire comprendre et faire réagir les hommes. Soit les endurcir dans leur volonté de vivre sans Dieu, soit les faire rapprocher de Dieu. Voilà, et leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? Et s'il y avait un Dieu? Donc c'est tout l'enchaînement de différents événements. Alors l'écriture apocalyptique est une écriture qui contient beaucoup de symboles et que l'on ne peut pas des fois bien interpréter ou bien comprendre parce que les choses ne sont pas encore arrivées. Je citerai un exemple, lorsque Daniel va parler par exemple de grandes sauterelles, on peut aujourd'hui dire que ce sont comme par exemple des avions ou des chars qui sont aujourd'hui, on sait, on connaît les avions. Voilà. À son époque, bien sûr, ça n'existait pas. Donc il y a aussi une partie de la révélation qu'on ne connaît pas parce que on ne connaît pas les symboles, ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière les symboles. Donc on peut quand même décliner certaines choses comme Tchernobyl, etc., qui se sont passées au travers du symbole, par exemple, de l'étoile qui s'appelle absinthe. On sait que Tchernobyl s'appelle absinthe, donc il y a des correspondances que l'on peut trouver et décrire, interpréter. Donc voilà ce que sont un petit peu donc, ces 7 sceaux, trompettes, fléaux et coupes qui vont se déverser sur la terre. Une deuxième question. Qu'est-ce qui va se passer, pasteur, après l'enlèvement de l'Église? Alors après l'enlèvement de l'Église, selon ce que l'Apocalypse peut nous dire, donc chacun, les morts premièrement ressusciteront, et puis ensuite les chrétiens suivront les ressuscités pour venir à la rencontre de Christ. Puis il y aura donc les noces de l'agneau, tout cela. Et puis aussi il y a cette période de 1000 ans qu'on appelle le millénium, où Satan va être enfermé, hein, c'est au chapitre 20 de l'Apocalypse, pour ceux qui suivent. Au chapitre 20 de l'Apocalypse, le diable, Satan, va être enfermé pendant 1000 ans dans l'abîme, et il va y avoir sur la terre une période justement de paix, cette paix que tellement d'hommes recherchent. Il va y avoir cette période de paix où c'est Christ qui va régner. Voilà, le royaume de Christ va régner sur terre, et avec lui, tous les chrétiens vont prendre part à ce royaume et gérer des villes, etc., suivant ce qu'ils auront accompli comme œuvre sur la terre. Leur seront données 10 villes, etc., comme on peut le lire aussi dans la parole de Dieu. Donc il va y avoir cette période de 1000 ans,
où ensuite, après ces 1000 ans, Satan va être relâché pour que tous ceux qui sont nés pendant cette période aient la possibilité de choisir, comme chacun de nous en ce moment, entre l'enfer, le ciel, vivre sans Dieu ou avec Dieu, avoir cette liberté de choisir. Voilà. Et donc certains vont s'endurcir et vont se révolter contre Dieu, malgré ces 1000 ans qui se sont passés, et d'autres vont choisir de suivre Dieu, mais ça va être à forte épreuve. Et donc seront tués, quoi. Voilà. Mais ils ressusciteront avec le Seigneur. Voilà. Sauvés comme au travers du feu. Voilà. Et puis après, Satan va être de nouveau, et pour une fois pour toutes, définitivement mis dans la géhenne, avec tous ceux qu'il a emmenés derrière lui, malheureusement, et le règne de Dieu dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem va pouvoir s'instaurer avec tous les rachetés. Donc, pour terminer, pasteur, j'aimerais te poser 2 questions. La première, en fait, c'est concernant le millénium. Est-ce qu'on va régner sur la terre ou bien sur une autre terre? Et la deuxième question, la noce, ça dure combien de temps? Alors, puisque Satan est sur la terre et influence la terre en ce moment, donc le millénium va se passer sur la terre actuelle. Voilà, on va revenir régner sur cette terre, et c'est à ce moment-là, à la fin, que s'il y a une nouvelle terre. S'il y a une nouvelle terre, cette nouvelle terre qui est dans Apocalypse 21, Nouvelle Jérusalem, nouvelle terre, donc ça vient après, hein, ça nous est décrit après dans l'Apocalypse. Et cette terre ne va pas connaître le péché, ne va pas connaître Satan, ne va pas connaître toute cette influence mauvaise. Donc ça ne peut être que sur cette terre que nous connaissons actuellement, sur laquelle nous allons venir régner. Concernant les noces de l'agneau, la période, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas forcément regardé attentivement ou vu s'il y avait une période. Mais en tout cas, bon, moi n'étant pas un expert non plus de l'Apocalypse, mais il y a des pasteurs, des frères qui ont pour passion, si on peut dire, en tout cas l'étude de ces textes divins et bibliques qui sont portant sur la fin des temps. Et donc, moi je vous conseille, par exemple, le pasteur Jean-Marc Daubois, qui fait beaucoup d'enseignements, qui tourne dans beaucoup d'églises en France, hein, et qui a même un site internet sur lequel vous pouvez entendre justement toute cette explication en détail, vraiment très précisément, sur toutes les questions que vous vous posez par rapport à ça. Il a écrit aussi des livres. Il y a aussi d'autres livres d'études, hein, comme le livre de René Page qui est derrière moi, Le Retour de Jésus-Christ. Il y a d'autres livres que vous pourrez trouver dans les librairies chrétiennes, comme la CLC et d'autres. Bien sûr, il faut aussi faire le tri avec les livres des fois qui racontent les visites du ciel, de l'enfer, qui des fois sont un peu extrapolées au niveau de l'écriture. Il faut vraiment être attentif et voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment le conseil principal, et pour pouvoir avoir d'autres outils en accompagnement. Et voilà ce que je peux vous conseiller et répondre. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Si vous voulez encore plus de renseignements, vous pouvez nous joindre sur le numéro 06 29 24 89 89. Merci pasteur Benjamin pour cet enseignement. Avec plaisir. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission.